Nous sommes debout, nous avons nos Bibles. Tunakuwa wima tukiwa na Biblia zetu. Nous sommes dans notre texte de la fois passée, Hébreux 6, Tuko katika shairi yetu ya siku iliyopita, Waebrania sura ya 6, versets 10 mstari wake wa 10 à 15. hadi 15. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Shangilia neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Wapendwa katika Bwana, shalom. Nous disons merci à Dieu Tunasema asante kwa Mungu pour avoir permis kwa kuruhusu que ce jour, kwamba siku ya leo, malgré l'atmosphère ingawaje majira qui n'a pas été favorable, ambayo haikuwa bora, Dieu a permis que toi et moi, Mungu aliruhusu kwamba wewe nami nous puissions venir dans sa maison. tuje nyumbani mwake. Nous lui disons merci, lui de qui nous avons le pouvoir et le faire. Tunamshukuru yeye ambaye anatupatia kuishi na kutenda. Nous lui disons merci pour la vie, Tunamwambia asante pia kwa uzima, pour ce don précieux. kwa ile karama yake inayofaa. Lorsque vous voyez les gens faire le tour de pays pour aller se faire soigner, Kwa wakati mnaona watu wanatembea miji kwa miji wajipate kutunzishwa, c'est parce qu'ils sont à la recherche de la vie. ni kwa sababu wanatafuta uzima. Ils se retrouvent que leur vie est menacée par les maladies. Wanakutana kwamba uzima wao unashambuliwa na magonjwa, Ils se disent qu'ici, ça n'a pas marché. na wanasema hapa Et haikuendeka. comme nous en avons les moyens, Kwa kuwa tuna pesa, nous allons nous rendre en Inde, tunaweza kwenda nous India, allons nous rendre en Chine, tunaweza kwenda nous China, allons nous rendre aux États-Unis, tunaweza kwenda Marekani, là où la médecine est développée, mahali ambapo uganga na vifaa wanaendelea kabisa, afin que nous puissions nous faire soigner, ili tupate kujitunzisha, pour que nous puissions conserver notre vie. ili tupate kulinda uzima wetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Lakini wapendwa katika Bwana, laisse-moi te dire acha niwaambie kwamba que ce n'est pas par la médecine, sio kwa ajili ya avancée soit-elle, ambayo inakuwa na que nous pouvons nous conserver la vie. ambayo tunaweza kulinda uzima wetu, La vie, nous l'avons na tuna uzima parce que Dieu nous l'accorde. kwa kuwa Mungu anatupea nayo. Nous l'avons Uzima tunayo parce que Dieu permet que nous puissions l'avoir. kwa kuwa Mungu anaruhusu tuwe nayo. Je vais nous demander d'acclamer très fort pour ce don précieux Si que kushangilia Dieu nous hiyo accorde. zawadi kubwa ambayo Mungu anatupatia. Bien-aimés, Wapendwa, nous allons continuer avec notre thème de la semaine antérieure. tutaendelea na somo yetu ya wiki iliyopita. Nous étions en train de parler de la persévérance. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu kudumu ama uvumilivu, Nous allons continuer sur cette lancée na tutaendelea katika mwenendo huo, parce que kwa kuwa même l'objet pour lequel hata chanzo ambayo nous faisons des sacrifices, tunajitoa, la vie éternelle, uzima wa milele, elle dépend de notre persévérance. inalingana pia na kudumu kwetu. Na La Bible dit, Biblia inasema c'est celui-là ni yule qui va
persévérer atakayedumu jusqu'à la fin, mpaka mwisho qui sera sauvé. ni yule ataokolewa. Comprenez toute l'importance Mwelewe umuhimu wote qu'il y a à développer ce thème. ambayo inakuwa ya kuchambua Dieu a somo voulu hili. que nous puissions encore parler de ce thème. Mungu aliruhusu na akataka tusizungumzie tena somo. Très important. Inakuwa ya maana kabisa. La persévérance. Kudumu ama uvumilivu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, lorsqu'on demande à quelqu'un wakati wanamuomba mtu de persévérer, apate kudumu ama kuvumilia, ça voudrait dire inamaanisha que cette personne kwamba huyo mtu se retrouve déjà anajikutana tayari en train de faire quelque chose. akiwa akifanya jambo fulani, Cette personne na huyo mtu se retrouve déjà anajikutana tayari engagée dans un combat quelconque. akiwa katika vita fulani. Cette personne Huyo mtu se retrouve déjà anajikutana en tayari train de livrer akiwa une lutte akianza quelque part. kupigana vita nafasi Il fulani. peut arriver que la personne connaisse des échecs. Yawezekana huyo mtu aende kushindwa. Il peut arriver que la personne Yawezekana huyo mtu engagée, ambaye anajitoa corps, âme et esprit, anajitoa mwili na dans un combat quelconque, katika vita que fulani, cette personne kwamba huyo mtu se retrouve par moment ajikutane kwa muda en fulani train de connaître akiwa les échecs. anashindwa. Dieu vient sur toi Mungu anakuja jioni ya leo pour te demander kuomba tena de persévérer. pate kudumu. L'échec que tu connais aujourd'hui, Watu ambao wanakuchua leo, l'échec dans lequel, ah, kushindwa ambao tu ndani trouvais unaweza en un moment donné de ta muda vie. fulani ya maisha Cet yako. échec, Hiyo ce n'est pas cela la finalité. hiyo haiko mwisho wake. Ce n'est que le parcours. Hiyo inakuwa tu Ce ne safari. sont que des aléas. Inakuwa tu ni Les matokeo. aléas du Ni parcours. matokeo ya C'est safari. pour cela que Dieu vient. Ndio maana Mungu anakuja. Il vient encore cette semaine Anakuja tena wiki pour huu te dire, kukwambia tena persévère. wewe dumu tena. Persévère. Wewe dumu. Nous avions dit ceci, Tukasema hivi que nous avions 4 raisons que nous avions arrêtées. kwamba tuna sababu 4 ambao tuliyasimamisha, Lesquelles raisons ambayo sababu nous poussent inatusukuma ou nous amènent à persévérer. wale natupeleka kudumu. Nous avions dit ceci. Tukasema hivi, La première raison, ya kwanza ya sababu c'est que ya kwamba nous avons à persévérer tunakuwa na haja ya kudumu afin de remporter ili kupata un prix. tuzo. Il y a un prix. Kuna tuzo. La Bible parle du prix Biblia inazungumzia tuzo de notre vocation céleste, ya wito wetu wa mbinguni, le prix que nous avons à remporter tuzo ambayo lazima par tufikie notre kwa persévérance. kudumu kwetu. Il dit ceci, Anasema hivi, Paul s'adressant aux Philippiens, Paulo akawaambia il dit, Wafilipi, je cours anasema et nakimbia je cours vers le but na mimi nakimbilia lengo afin de remporter ili nipate le prix kufikiria de ma vocation tuzo céleste ya wito wangu wa de mbinguni Dieu ambao Mungu en na Jésus-Christ. Mungu ndani ya Yesu Kristo. La première raison Inakuwa sababu ya kwanza pour laquelle tu dois persévérer, ambao lazima wewe udumu. il y a un prix. Kuna tuzo Et pour remporter ce prix, na kufikia hiyo tuzo, pour gagner ce prix, faidia hiyo tuzo, pour se voir décerner ce prix, weenda kupokea hiyo tu tuzo, as une lutte à mener. unakuwa na vita Tu as une persévérance kuna kudumu à engager. ambao lazima Ce utie n'est kwa qu'à matendo. ce prix Ni kwa hiyo de ta tuzo, persévérance ni kwa gharama ya kudumu kwako que tu vas te voir décerner ce prix. ndio unaweza kupokea tuzo hiyo, Le prix de la persévérance. gharama ya kudumu. La Bible aussi Biblia inasema parle du Dieu de la persévérance. zungumzia Mungu anayedumu. Ça veut dire le Dieu en qui tu as cru. Nisema Mungu ambaye ndani Ce mwamini, n'est pas un Dieu, haiko Mungu un Dieu de paresse, Mungu wa wavivu, un Dieu de gens Mungu wa watu qui sont oisifs. ambao hawana Le kudumu. Dieu en qui tu as cru, Mungu ambaye ndani c'est le mwamini, Dieu de ni persévérance. Mungu anayedumu. Alléluia. Amen. La première raison. Sababu ya kwanza. La deuxième raison, Sababu ya pili, nous avions dit que nous devons persévérer nasema lazima tudumu parce que de la persévérance kwa sababu ndani ya kudumu dépend nos promesses. inalingana na ahadi zetu. Je sais que tu as des promesses. Hiyo inalingana na ahadi zetu. Je sais que Dieu t'a fait des promesses. Najua Mungu alikupa ahadi. Beaucoup de promesses. Ahadi mingi. Autant de promesses. Ahadi nyingi Mais sana. bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, l'arrivée
kuifikiria ou l'avènement wala de kuja ces promesses ya hiyo ahadi dépend de ta marche inalingana na et safari dépend de yako, ta marche persévérante. inalingana na safari yako ukidumu. Nous avions dit ceci. Au cas contraire, Tukasema kwa kinyume ya hiyo vous allez seulement saluer ces promesses de unaweza loin. kusalimu hiyo ahadi kwa mbali, Et Dieu vous montre na Mungu anawaonyesha ce qu'il avait prévu pour vous, wale waandalia ninyi ce que vous devriez être, ambao lazima mais ilibidi parce que muwe, vous avez manqué de lakini kwa persévérer, kuwa mlikosa kudumu, Dieu vous fait passer comme un film. Mungu anawafanyia kama Vous filamu, les voyez de loin. naiona kwa mbali. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous n'avez pas Kwa persévéré. nini? Kwa sababu hamkudumu. J'avais dit ceci. Nikasema hivi, Je connais une sœur namjua dada mmoja qui était fervente, ambaye alikuwa akidumu kabisa, très fervente. alikuwa anadumu, Chantait dans une chorale, alikuwa anaimba kwenye kwaya fulani dans une des églises de la place. katika makanisa mmoja ya mahali. Quand nous étions étudiants, nous étions voisins Wakati tulikuwa avec la famille de wanafunzi, cette sœur. tulikuwa majirani na jamaa ya hiyo dada. À un moment donné, Kwa muda fulani je vois la sœur naona huyo dada qui ambaye est déjà grosse. amekuwa na ujauzito, Et j'ai pris le courage. nikachukua bidii, Je suis allé lui demander. nikaenda kumuuliza Je sais que c'était une sœur fervente. kwa sababu nilimjua alikuwa dada, alikuwa Je anadumu suis kabisa. allé, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Dada, nini haiendeki? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nini ilikufikia? Elle me dit, Ananiambia, ya Pierrot, ndugu yangu Pierrot, bya Mungu binagawiyaka. les choses de Dieu traînent. Bya Mungu binagawiyaka. Les choses de Dieu traînent. C'est pour cela qu'elle s'est cherché un raccourci. Ndio maana alijitafutia njia fupi. Elle a cherché un raccourci. Akatafuta njia fupi. Pourquoi bien aimé dans le Lakini Seigneur? wapendwa katika Et Bwana, là, elle n'a pas su persévérer. hakuweza kudumu. Et là, elle s'est dit que Akajiambia les choses de Dieu, kwamba vitu vya Mungu c'est dormir et se réveiller. vinakuwa ni kulala Non, na bien kuamka. aimé dans le Seigneur, Hapana, wapendwa les katika Bwana, choses de Dieu, vitu vya Mungu on les a par la persévérance. unaipata kwa On les kudumu a tu. par la persévérance. Tunaipata kwa kudumu tu. Les choses de Dieu, Vitu vya ce Mungu ne sont pas des choses haviko vitu que l'on a par la facilité, ambao tunapata kwa par urahisi. toute la facilité. Katika urahisi Non, wote. bien-aimé dans le Hapana, Seigneur, wapendwa les katika choses de Dieu Vitu vya Mungu s'obtiennent au prix vinapokelewa de notre kwa persévérance. gharama ya kudumu kwetu. Au prix de notre Kwa persévérance. gharama ya kudumu kwetu. Nos promesses Ahadi zetu tiennent nazo zinakuweko, à notre persévérance. inasimamia kwa kudumu Nous kwetu. avions parlé de Hébreux 35-36 Tukazungumzia Waebrania 10:35 qui dit ceci: ambayo inasema hivi, n'abandonnez pas nanyi msiache votre espérance tumaini lenu à laquelle ambamo est attachée une inaambatana grande rémunération. kulipwa matuzo kubwa. Verset 38 dit ceci: 36 Car inasema, kwa sababu nous avons besoin, tunakuwa na haja, vous avez besoin nanyi muna haja de la persévérance ya kudumu, afin ili qu'après avoir kisha accompli la volonté de timiza Dieu, mapenzi ya vous Mungu obteniez pate kupokea ce que Dieu vous a promis. yale ambayo Mungu aliwaidia. Comprenez que ce que Dieu vous a promis, Elewe kwamba Mungu aliyowaidia vous ne pouvez pas amuwezi l'obtenir kuyapokea tout en restant sur votre canapé, mkibakia kwenye kiti bras croisés. mikono ikifungwa. Vous vous dites, Mnajiambia, j'ai déjà les promesses de Dieu. na ahadi za Mungu tayari, Je suis là, je les attends. niko hapa na Je les yachunga. attends s'accomplir. Nazichunga Je itimilike. les attends arriver. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne les verras pas s'accomplir Hautayaona ikitimilika si tu ne persévères. kama wewe udumu. La troisième raison, Jambo la tatu, nous avions dit ceci, tukasema hivi, que la raison sababu pour laquelle ambayo nous devons persévérer, tuma lazima toi et moi nous devons wewe persévérer, na mimi lazima c'est tudumu. parce que Ni kwa sababu ce qui constitue ambayo inafanya notre espérance, tumaini letu l'objet de notre espérance, chanzo ya tumaini n'est letu pas encore visible. haijaonekana bado, C'est encore en ingali perspective. bado itakuja. Et parce que c'est encore en Kwa kuwa perspective, ingali bado nous itakuja, devons persévérer lazima tudumu afin de voir arriver ili tupate kuiona ikifikia. ce qui constitue l'objet de notre Jambo espérance. linafanya chanzo ya tumaini letu. J'avais donné l'exemple d'une jeune femme, Nikapana mfano ya binti une mke primipare comme on l'appelle, ambao anakuwa kizaa ya kwanza. qui lorsqu'elle apprend qu'elle attend famille, Wakati anangoja kuzaa, sa joie est grande.
Furaha yake ni kubwa. Sa joie est débordante. Furaha yake Et le souci de son cœur, na haja ya moyo wake c'est que ni kwamba cela arrive au plus vite. ifike haraka. La joie de son Na cœur, furaha ya moyo wake c'est que kwamba au bout de 2-3 mois, huenda miezi au lieu d'attendre 9 mois, asifike miezi qu'elle kenda, voie, aone qu'elle embrasse ana- ce qui abele était en train de yale constituer ambayo ilikuwa anafanya l'objet chanzo de son espérance. ya tumaini lake. Elle aimerait que ça vienne vite, Anataka sana ikuye haraka, ça vienne au plus vite possible. ikuye haraka kabisa. Nous devons persévérer Lazima tudumu. parce que l'objet Chanzo de notre ya espérance tumaini letu n'est pas encore visible. haijaonekana bado. Si nous sommes en train de nous attendre à quelque chose qui n'est pas encore visible, Kama tunangojea kitu ambao bado haijaonekana, nous devons l'attendre avec persévérance. lazima tuyangoje tukidumu, Avec persévérance. tukiwa tunadumu. Et l'autre raison, Ingine jambo ama nous sababu, avions pensé tukazani kwamba au tukazani kuhusu kazi, au projet. tukafikiria Nous pia avions mradi. dit, Tukasema vous vous mettez à élaborer un projet na mnajiweka kupanga mradi avec tout ce que cela comporte comme des étapes ou des aléas, na yote ambayo inakuwa kama viwango vya mradi, ne verra anaweza kuona les résultats matokeo ou les objectifs wala lengo de ces projets ya hiyo mradi que celui qui, ni yule tu, après avoir mis sur pied le projet, kisha kuweka kwenye il matendo sera en train de persévérer. atakuwa akidumu, Ce n'est que celui-là. ni yule tu. Sinon, Isipokuwa hivyo tu peux beau mettre en place un unaweza projet kufanya na kupanga aussi mradi longtemps wakati wote que ya kwamba tu ne seras pas en mesure hautaweza de franchir étape après étape. kuanza hatua kwa hatua, Tu ne verras pas hautaona les résultats matokeo attendus, ambao les ulikosa, résultats matokeo que tu t'es assigné ambao ulitaka dans kuona ce projet. katika mradi huo. Ça voudrait dire Ilimaanisha kwamba que c'est un projet inakuwa mradi qui va accoucher ambao utazaa d'un mort-né. mtu asiyekuwa mzima, Il va accoucher d'un mort-né. utazaa mtoto asiyekuwa Pourquoi? mzima. Kwa nini? Parce que Kwa sababu l'initiateur de ce projet mwanzilishi wa hiyo mradi n'a pas pu persévérer, hakuweza kudumu, n'a pas pu supporter hakuweza kuishi la première étape hatua ya kwanza avant d'aller à la deuxième, kisha kwenda kwa hatua ya la pili, deuxième hatua ya avant pili, d'aller à la kabla troisième, yaenda kuya tatu, ainsi de suite. na kuendelea. Tu ne verras pas Hautayaona les résultats matokeo ou les objectifs wala lengo que tu t'es assigné dans ce ambao projet. wewe ulizitilia katika Nous mradi avions huo. pensé Tukafikiria pia aux amis qui sont dans les gestions des projets. kwa wale ambao wanatumika ndani ya miradi, Il y en a qui, lorsqu'ils élaborent un projet, wakati wanaunda mradi fulani, et avant d'élaborer le projet, kabla wayaunda mradi huo ils doivent faire ce qu'on appelle lazima wafanye l'étude de faisabilité. wafikirie kwa yale ambayo inabidi kufanyika. Ils doivent mener Lazima une préévaluation. wafanye uchambuzi wa kabla Et ya kutia mradi. après avoir mené Kisha cette étude de faisabilité, kufanya uchambuzi huo, ils doivent élaborer le projet wanafanya sasa mradi avec des indicatifs wakiwa na alama bien déterminés. ambao Et zinaonekana. après cela, Baada ya il hayo, va bien entendu se mettre vizuri à chercher les financements. tafuta Ça et là, toquer aux portes. wataenda kuomba hapa na Et pale. lorsqu'il va avoir le Wakati financement, watapata pesa, il va commencer l'étape de la mise en œuvre du projet. wataanza hatua ya kuweka Et la mise en mradi œuvre du projet. kwenye matendo. Et là aussi des étapes. Nayo pia inakuwa Ce na n'est viwango. pas dormir et se réveiller. Haiko kulala na Non, kuamka. bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous mettez sur pied un Wakati projet, mnaanza kuweka kwenye ayez matendo de la mradi, patience, muwe pia na ayez de subira. la persévérance, Muwe pia na parce que ce uvumilivu. n'est pas Kwa sababu du sio, tic au tac, inakuja ce n'est hapo pas hapo. du jour au lendemain. Haiko leo na kesho. La réalisation Utimilifu ou la récolte wala kuvuna des fruits ya matunda du projet ya mradi dépend inalingana de ta na persévérance. kuvumilia kwako. Cela dépend aussi de ma Hiyo persévérance. pia inalingana na kuvumilia kwangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions parlé de... Nous avions pris le passage de Jérémie 29. Tukachukua somo la kitabu ya Yeremia. Yeremia 29 29. na 19. Le verset 11 dit ceci. Mstari wa 11 nasema Les hivi: projets que j'ai formés sur vous, mipango niliyofanya juu yenu ce sont des projets de paix inakuwa mipango ya amani et non de malheur. isiyo ya ole, Tout afin de vous réserver un avenir et de l'espérance. yote ili nipate kuandalia ujio bora wa Nous avions tumaini. développé ces choses. Tukachambua hiyo vitu.
Qui dit projet, Anayesema mradi dit patience. anasema Qui subira. dit projet, Anayesema mradi dit persévérance. anasema kudumu. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'à ce prix Ni kwa gharama hiyo qu'on peut vivre les résultats unaweza kuishi matokeo de votre projet, de son projet. ya mradi wako wala ya mradi yake. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous allons aborder, tutaingia toujours dans la même thématique, katika somo hiyo hiyo, un volet sehemu nyingine qui cadre plus avec le travail ambayo inaambatana sana na kazi ya mikono ou les œuvres. wala kazi, matendo, Ou les œuvres. matendo. J'ai consulté un texte Nami nikatafuta kuona somo fulani dans 2 Rois, katika Wafalme wa Pili chapitre 4. sura yake ya pili. Si vous commencez à partir du 8e verset, Ukianza mstari wake wa 8, la Bible nous relate un récit. na Biblia inatuonesha historia, Et dans ce récit, na katika historia hiyo la Bible nous parle d'une femme de distinction. inatuonesha mwanamke wenye mafaa kabisa. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Ndio Biblia inamuita. Je ne sais pas pourquoi la Bible Sijui kwa nini Biblia n'a pas voulu dévoiler son nom. hakutaka kuchambua jina lake. J'imagine Na fikiria que la Bible s'est dit kwamba Biblia iliambia que kwamba les œuvres matendo ou le qualificatif wala kuitwa parlent mieux que le nom. inazungumza vizuri kuliko On jina. dit la femme de distinction. Sema, mwanamke wa tofauti. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Ndio Biblia inamuita. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que cette femme, huyo mwanamke elle vivait à Sunem. alikuwa anaishi huko Simeni. Et la Bible continue et dit, Biblia inaendelea na il y a l'homme de Dieu, Élisée, kuna mtu wa Mungu qui Elisha avait l'habitude ambaye alikuwa na desturi de passer dans ses itinérances. kupita katika nchi Il yake. passait par Sunem. Alikuwa anapita huko Sinem. Élisée. Elisha. La Bible dit, Biblia inasema un jour, siku moja pendant qu'il passait, wakati alikuwa akipita il se rencontre avec la femme de distinction. akakutana na huyo mwanamke aliyekuwa tofauti. Et la femme de distinction, Na huyo mwanamke aliyekuwa la tofauti, Bible dit, Biblia inasema elle le pressa akamsukuma kabisa d'accepter aitike de manger chez elle. akule ndani ya nyumba yake. Elle pressa l'homme de Dieu. Akasitiza kwa mtu wa Mungu. Lorsque la Bible parle de presser, Wakati Biblia inazungumzia kuhusu kusitiza, la Bible fait allusion Biblia inatazamia à une certaine insistance, kwa kusisitiza moja fulani, une certaine contrainte. kwa kusisitiza na kushurutisha. Et lorsqu'on parle de la contrainte, Wakati wanasema kushurutisha, lorsqu'on parle de l'insistance, wakati wanasema kusisitiza, ça veut dire que maanisha kwamba la demande ombi a rencontré ilikutana une opposition. na vizuizi. La demande Ombi a rencontré ilikutana un refus ilikutana na dans le chef katika mtu de l'autre partie. ya ule alikuwa naombwa. Si il n'y avait pas de refus, Kama huyo mtu alikuwa naombwa angekataa. homme de Dieu, est-ce que tu peux venir manger chez moi? Mtu wa Mungu, je, unaweza kuja kula nyumbani kwangu? Volontiers. Nakubali. J'entre, je commence à manger. Nakuja na mimi naanza kula. Cette femme n'insisterait pas. Huyo mwanamke angesisitiza. Lorsque la Bible dit, Lakini wakati Biblia parle de l'insistance, inazungumza kusisitiza, ça veut dire l'homme de Dieu, Élisée, mtu wa Mungu Elisha avait réservé alikataa. une fin de non-recevoir Alikataa à la demande kwa ombi de la femme de ya huyo distinction. mwanamke. Il a refusé. Non, je suis pressé. Nasema niko haraka. Non, je suis pressé. Niko na haraka. Non, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas entrer chez toi. J'ai une mission et une mission qui m'attend. La femme insiste. Akasitiza. Tu ne peux pas aller. Hauwezi kwenda. C'est bien beau, tu es pressé. Vizuri uko haraka. Tu as une mission. Una kazi. Mais accepte Lakini kubali. d'entrer chez moi et de manger avant de continuer. Kabla hujaendelea. La femme de distinction insista. Huyo mwanamke wa kitofauti. La femme de distinction pressa l'homme de Dieu, Élisée, Huyo mwanamke wa kitofauti à entrer akasisitiza chez sana. elle. Mtu wa Mungu Elisha aingie nyumbani kwake. Très chez elle. Akiingia nyumbani kwake.
La Bible dit, Biblia inasema l'homme de Dieu mtu wa Mungu finit par accepter akafikia la kuitika demande de cette femme. na ombi ya huyo mwanamke, Et il entre dans sa maison, anaingia katika nyumba ya huyo il mwanamke, mange anakula, et il continue son bonhomme de chemin. anaendelea njia yake nzuri. La Bible dit, Biblia inasema cette femme huyo mwanamke ne l'a pas fait une fois, hakuifanya mara ne moja, l'a pas fait deux fois. hakuifanya mara Mais la mbili. Bible dit, Biblia inasema toutes les fois wakati wote que l'homme de Dieu Élisée mtu wa Mungu Elisha passait par Sunem, il entrait chez la femme pour manger. ili apate kula. Toutes les fois. Kila wakati, Toutes les fois. kila wakati, Toutes les fois. kila wakati. Quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, Wakati nilikuwa na tafakari nikajiambia, cette femme de distinction huyu mwanamke wa kitofauti avait un bon mari. alikuwa na gharama kubwa. Un bon mari. Alikuwa na mume mzuri. Un bon mari. Alikuwa na mume mzuri. Si c'était nous, Ingekuwa ni sisi les maris de ce siècle, wanaume wa hizi siku, tu es là chez toi, huko kwako tu vois ta femme qui vient unaona mke wako anakuja, avec un homme, anakuwa na mwanaume, il l'installe, anamweka, il lui donne à manger. anampatia chakula. Aujourd'hui, elle fait ça. Leo anafanya vile, Demain, elle fait ça. kesho anafanya vile, Après-demain, elle fait kisha ça. kesho yake anafanya vile. Tu vas commencer à la regarder deux fois. Unaanza kumtazama mara mbili. Sikuone tena sawa. Je te vois plus clair. Et puis encore, Na zaidi mbaya, la Bible dit au fil du temps, elle finit par demander à son mari, anaomba mume wake, cet homme huyu mtu qui vient souvent chez nous anakuja kwetu est kila un mara, saint homme de Dieu. na ni mtu wa Mungu Et mtakatifu. parce que c'est un saint homme de Dieu, Kwa kuwa ni je mtakatifu, demande mtu wa Mungu, que nous naomba puissions lui ériger tupate une chambre haute. tumujengee chumba Et cha dans juu, cette chambre, na hiyo chumba qu'on mette une table, tutie meza, qu'on mette une chaise tutie na kiti, et qu'on mette un lit. na tie kitanda pia. Elle dit ça à son mari. Anamwambia mume wake, Si c'était nous, ingekuwa ni sisi, ma femme, mke wangu, jusqu'à demander qu'on mette un lit. mpaka naomba tutie na kitanda. La femme avait un bon mari, Mke alikuwa na mume mzuri, un très bon mari, alikuwa na mume mzuri, un mari qui aimait sa femme. mume alikuwa anampenda sana mke wake. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, Wakati Paulo anaandikia Wakorinto 13 anamwambia, ambia upendo aishakie hata mabaya. Upendo inakubali yote. Upendo aishakie, ndio upendo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia toutes inasema les femmes, wanawake wote, toutes les fois, pardon, kila wakati wote que Élisée passait par ambao Sunem, Elisha alikuwa anapita huko il Shilo, avait un endroit alikuwa na nafasi où passer ambaye angeweza pour manger. kupita na kula. Et s'il se faisait Na qu'il kama arrivait ilifanyika tardivement, kwamba kuye usiku, il avait un endroit, alikuwa na il avait une chambre alikuwa na où il nafasi pouvait dormir, ambayo angeweza où il kulala, pouvait passer nuit. ambayo angeweza kulala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, Huyo mwanamke elle a su insister. akasisitiza sana. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Sio kwamba kama sisi leo Tu es en train de solliciter quelqu'un uko na muomba mtu pour qu'il vienne manger. aje ale, Et au fond de toi, na ndani ya moyo wako tu te dis, unajiambia, c'est Akatal Atanaï. est-ce qu'il refuse? Akatal. Est-ce qu'il peut pas? Unaisema karibu. Bienvenue. Kamoyo ndani kasema Au fond de toi, sokatale na weye. je peux aimer qu'il refuse. Quelqu'un a dit, Na mtu akasema, une bouche de moins kinywa moja ambayo haikuli augmente la quantité. inaongeza. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa une katika bouche Bwana, de moins kinywa haikuli, n'augmente pas la quantité. aiongeze idadi. Une bouche de moins Kinywa haikuli, t'appauvrit. inakufanya Elle kuwa t'appauvrit. maskini, inakufanya kuwa maskini, Elle t'appauvrit. inakufanya kuwa maskini. C'est Akatalata. Qui refuse. Quelqu'un d'autre a dit, tu vas rendre visite. Na mtu mwingine anasema unamtembelea, Tu arrives, tu trouves que la maman avait déjà
Elle avait déjà allumé son brasero. Unakuta mama aisha kuhakisha mbabula yake. Elle avait déjà préparé les condiments et tout. Aisha kuandaa mboga. Elle avait déjà mis l'eau pour le foufou au feu. Na ameisha kutia sasa maji ya kusonga ugali. Il dit à peine arrivé. Na hapo tu akifika. La maman change de version. Na huyo mama anabadilisha hali. Il dit watoto mwezi amuyana watangu asubuhi. Nilibatibia maji ya kuna hapo. Mkamate mwende muna. Alors que c'était l'eau pour le foufou. Ijapo hiyo ilikuwa maji ya ugali. Elle change pourquoi? Parce qu'elle a vu quelqu'un venir. Elle s'est dit, ah, tout est calculé. Ici chez moi, je calcule tout pour préparer le foufou. Nous sommes à 5. Je mets juste 2 gobelets. Et cela nous suffit. Et maintenant que la 3e personne ou la 4e s'ajoute, les calculs changent. Tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Alléluia. Amen. Tu t'appauvris. Exerce l'hospitalité. Lazima ufanye kuwa na ukarimu. Sois généreux. Kuwa na moyo wa ukarimu. Sois prompt pour bénir les gens. Uwe haraka kubariki watu. Même au détriment de toi-même. Sois prêt pour bénir les autres. Il ne faut pas dire la charité bien ordonnée. Bénis les autres. La Bible dit en exerçant l'hospitalité. Certains sont arrivés à recevoir les anges dans leur maison sans le savoir. Tout simplement parce que c'est des personnes prêtes à servir les autres, à bénir les autres. Ils ont reçu, accueilli des anges dans leur maison sans qu'ils ne les sachent. Et lorsque tu reçois un ange, rappelle-toi quand Abraham avec Sarah ont reçu les anges. Alléluia. Amen. Leur vie a reçu la promesse de Dieu. Leur vie n'était plus restée la même. Lorsque l'ange, tu le reçois, il te regarde. Il a le temps de regarder tout autour de toi. C'est comme l'homme de Dieu Élisée. À un certain moment, il te dit, il appelle son serviteur, Géasi. Il dit, mais appelle d'abord cette femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Avec tout cet empressement, avec tout ce zèle, nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose pour elle. On appelle la tsunamite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Veux-tu qu'on aille parler de toi au roi, au chef de l'armée, qu'on aille plaider ta cause? La femme dit, j'habite au milieu de mon peuple. Je suis en paix. J'ai la quiétude. J'ai la tranquillité. Je ne manque de rien. Je vis en bon terme avec mes voisins de gauche et de droite, de devant et de derrière. Comme pour dire, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. L'homme de Dieu regarde. Demande à Géasi. Mais elle est satisfaite. Apparemment, il n'a aucun besoin. Géasi lui dit, homme de Dieu, mais depuis que nous sommes là, je n'ai même pas vu un enfant prendre le verre sur la table et taper ça sur terre. Casser cela. Je n'ai pas vu. Il suffit qu'on vienne mettre une assiette. Le matin, on revient le soir. On trouve que l'assiette est toujours là. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a pu prendre ça et jeter ça par terre. Ça veut dire, la tsunamite, elle peut avoir tout, mais elle n'a pas d'enfant. Je n'ai pas vu l'enfant. Alléluia. Pour la tsunamite, c'est dit, bon, je suis déjà vieille. Mon mari est vieux. Nous n'avons plus de désir. Ça veut dire, à cet âge,
Les enfants. Watoto. Hatuwezi tena kuwapokea. Je suis en train de vouloir te montrer Niko natafuta kuonesha les œuvres kwamba matendo ou les bénéfices wala faida que notre persévérance ambao kudumu yetu peut nous apporter inaweza dans notre vie. katika maisha yetu. Les bienfaits, Matendo mazuri, tous les biens que tu fais, matendo mazuri yote ce unayoyafanya n'est jamais perdu. haijapotea kamwe. Ce n'est jamais perdu. Haijapotea kamwe. Voilà pourquoi Ndio maana le texte que nous avons lu, shahidi tuliyosoma la Bible nous a dit ceci. tuambia hivi Au verset 10, Hébreux kwa mstari wa 6, 10 wa il dit Ibrania ceci. 6 inasema, Car kwa sababu Dieu Mungu n'est pas injuste siye mzalimu pour oublier ili asahau votre travail. kazi yenu. Alléluia. Amina. Dieu n'est pas injuste Mungu siye mzalimu pour oublier ton ili travail. asahau kazi yako. Le travail. Kazi Ça veut dire que inamaanisha ton kwamba travail à toi kazi yako wewe se retrouve être inajikutana, le catalyseur, inakuwa njia, le leitmotiv. inakuwa njia. Ton travail à toi, Kazi yako wewe, c'est ça qui va bouger hiyo ndio itafanya l'oreille de Dieu itagusa sikio pour ya que Mungu, Dieu ili Mungu se souvienne de toi, akukumbuke wewe, pour que ili Dieu Mungu agisse en ta faveur. atende kwa Il faida dit, yako. il n'est pas Sema injuste. haiko mzalimu. Ça veut dire la justice de Dieu Sema haki ya Mungu voudrait ilitafuta que kwamba pour tout celui qui fait du kwa travail, yule yote atumika, pour tout celui qui sert Dieu, kwa yule yote amtumikiaye que Mungu, Dieu dans sa justice katika Mungu ne puisse watu pas wake l'oublier. niweza kumsahau. Tiens-les pour dit. Wende kuishika kwamba Toi qui te donnes, wewe ambao unajitoa, toi qui sers le Seigneur, wewe ambao unatumikia Mungu, toi qui quittes même sous la wewe pluie, ambao unakuja hata kwenye tu dis mvua, la pluie, unasema mvua elle ne peut pas m'arrêter. haiwezi J'ai nisimamisha. un programme, Nakuwa na j'ai un mpango, service nakuwa na pour kazi Dieu. kwa ajili ya Mungu. Sache bien aimé dans le Kila Seigneur unapenda katika que Bwana, ton travail, kwamba kazi yako Dieu ne l'oubliera Mungu jamais. hataisahau kamwe. Amina. Dieu ne l'oubliera jamais. Mungu hataisahau kamwe. Amina. Oh, il faut servir Dieu. Lazima kutumikia Mungu. Il faut servir Dieu, bien-aimé dans le Lazima Seigneur. kutumikia Mungu, wapendwa katika Bwana. Il y a des souvenirs. Kuna kumbukumbu. Je crois dans Exode 17, Nawaza katika Kutoka Dieu 17. parle à Moïse. Mungu anamzungumzia Il lui Musa. dit ceci. Anamwambia hivi, Écris cela dans un livre andika hiyo katika kitabu pour en conserver ili kuishika, les souvenirs. kuishika kumbukumbu. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu, Yote unayofanyizia Mungu, Dieu, il a un livre de souvenirs. anakuwa na kitabu ya kumbukumbu. Malachie 3:6 dit ceci. Malaki Il dit, 3:6 anasema hivi, ceux qui craignent l'Éternel wanaomwogopa Mungu se parlèrent l'un à l'autre. wanazungumzia mmoja kwa mwingine. Et pendant qu'ils se parlaient, Na wakati walizungumzia, la Bible dit, Biblia Dieu inasema, fut attentif Mungu akakuwa et msikilivu, il les écouta. akawasikia. Et après les avoir écoutés, Kisha kuwasikia, la Bible dit, Biblia inasema, un livre de souvenirs kitabu ya fut kumbukumbu écrit ikaandikwa au devant de lui. mbele yake. Un livre de souvenirs. Kitabu ya kumbukumbu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tu crains le Seigneur. unamwogopa Mungu. Tu te dis peut-être, Unajiambia wenda, est-ce que Dieu connaît mes sacrifices? Mungu anajua Est-ce que kujitoa Dieu kwangu. considère-t-il ma consécration? Mungu anaona Bien-aimé dans le kujitoa Seigneur, kwangu. ça Wapendwa katika peut Bwana, prendre le temps que ça peut prendre. chukua muda ambao Mais unaweza sache que kukamata, tout ce que tu lakini fais pour ujue Dieu, yote unayotenda cela kwa est Mungu, mentionné yote dans imeandikwa le livre des katika souvenirs kitabu ya de Dieu. kumbukumbu ya Mungu. Dans le livre des souvenirs. Katika kitabu ya kumbukumbu ya Mungu. Ne te pose pas de questions. Sijiswali maswali. Oh, ça fait longtemps Muda inapita que j'ai offert à Dieu. ambao nilimtolea Mungu. Nilitoa, J'ai offert. nikatoa, J'ai encore offert. nikatoa, Et encore offert. jusqu'à m'appauvrir. Mpaka nikajifanya maskini. Laisse-moi te dire que tu n'étais pas appauvri. Acha nikwambia wewe wa kujifanya Au maskini. contraire, tu t'es amassé un trésor dans le ciel. Kinyume ulijifanyizia kuwa na Dans le utajiri ciel, mbinguni. là où la teigne ne peut pas arriver, Ambapo là où les voleurs ne peuvent pas arriver, mahali ambapo tu hakuna t'es kitu amassé kinaweza kufika. un trésor au ciel. Wewe ulijitilia Ne te akiba pose mbinguni. pas de questions. Usijiswali. Est-ce que Dieu me connaît? Je, Mungu ananijua. Persévère seulement Wewe dumu tu dans ce que tu fais pour Dieu. katika yale unayoyafanyizia Mungu. Choriste, Mwimbaji, tu es là.
Laisse-moi te dire de persévérer. Et alors de persévérer. Les gens viendront pour te décourager, pour te dire, si unaona, tu vois, si tulikwambiaka, nous t'avons dit, ulikuyaka ya tu show, es venu avec beaucoup de zèle. Nous avons dit petit. Nous avions commencé cette histoire. Nous en connaissons les tenants et les aboutissants. Kuya pole pole. Viens lentement. Pole pole kumoto. Lentement sous la moto. Tu vois là où nous sommes. Ne te laisse pas décourager. Dieu dit, il n'est pas injuste pour oublier ton travail, pour oublier l'œuvre que tu fais. Pour lui, il n'est pas injuste. Moi, je peux oublier. Je peux oublier. Au fil du temps, oui, tu as fait ça. J'ai apprécié en son temps. Maintenant, je peux oublier. Les années sont passées. Mais Dieu dit, il ne peut pas oublier l'œuvre, le travail que vous faites pour lui. Nuit et jour. Nuit et jour. Je suis en train de voir combien sont grands vos sacrifices. Combien sont grands votre sacrifice. Moi je vous dis, prenez courage, persévérez. Vous n'êtes pas en train de me servir. Qui suis-je pour que vous puissiez me servir? Vous êtes en train de servir Dieu, le créateur des cieux, le créateur de la terre et tout ce que la terre renferme. C'est lui que vous êtes en train de servir. Et c'est lui qui vous dit, je ne suis pas injuste pour oublier votre travail. Toi qui as offert, tu as offert, offre encore. Offre encore. Tu as donné, donne encore, et encore, et encore. Le bienfait, ce n'est jamais perdu. La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Et avec le temps, tu vas retrouver ce pain. Je dis un pain qu'on jette sur l'eau. D'abord, il va être mouillé. Et les poissons, ils vont sauter dessus. C'est juste pour dire, le bienfait que tu fais, tu le retrouveras. Si ce n'est pas toi, tes enfants, mais moi je demande que le bienfait, tout ce que tu fais de bien, il faut que tu en manges d'abord le fruit. Et ces fruits, tu vas les léguer à tes enfants. Je voudrais t'encourager ce soir. Persévère. Persévère. Bien-aimé, intercesseur, tu es là. En tant qu'homme, si je peux imaginer la grandeur de votre consécration, si je peux me représenter l'immensité de vos sacrifices, qu'en sera-t-il de Dieu? Qu'en sera-t-il de Dieu? Ça veut dire lorsque tu sers, dis-toi que tu sers Dieu. Tu ne sers pas un homme. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, mtu asikupunguzie mwendo. Que quelqu'un ne puisse pas t'arrêter dans la marche. Garde les yeux fixés sur l'objectif. Garde les yeux fixés sur la rémunération. Ne te dis pas j'ai trop fait. J'ai beaucoup donné. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Non. Tout sacrifice que tu as fait, toute bonne œuvre que tu as faite, sache que cela, Dieu l'a noté. C'est à toi de persévérer. Alléluia. Persévère tout simplement. N'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Proverbe 17, je crois, 9 dit. 17, 9. Il dit ceci. Que celui qui se relâche dans son travail, dans ce qu'il fait, il est frère à celui qui détruit. Il dit, ah, c'est intéressant ça.
Dieu compare celui qui relâche Mungu analinganisha naye aachilia au destructeur. Kwa yule anayeharibu. Celui qui détruit. Na yule anayeharibu. Ne relâche pas, bien-aimé dans le Seigneur. Usiachilie mpendwa katika Bwana. Ne relâche pas. Usiachilie. N'abandonne pas. Usiache. Je sais, il y a des questions Najua una maswali pour lesquelles chaque mercredi tu es là, ambao kila siku ya tatu kwa hapa à genoux, ukiwa kwenye magoti, en train de te déverser ukiwa ukijimimina devant le Seigneur. mbele ya Bwana. Laisse-moi te dire Acha nikwambie que Dieu kwamba Mungu entend. anasikia. Dieu entend. Mungu anasikia. Il entend. Anasikia. Mais lorsque tu te croirais, hata kama wakati ungejizania, tu es là, tu élèves la voix. Uko hapo na inua hata sauti. Ton voisin élève la voix. Na jirani yako et il a tendance à prendre de l'ampleur sur toi. Na anatafuta kumeza wewe. Laisse-moi te rassurer. Acha nikwambie que Dieu entend. Kwamba Mungu anasikia. Dieu t'entend. Mungu anakusikia. Il m'entend. Ananisikia. Il entend les musées. Anasikia mzee. Il entend ma fille. Anasikia il nous entend. Anatusikia. Ses capacités hali yake sont telles qu'il peut déceler la voix de chacun de nous, la requête de chacun de nous dans une grande foule. Dans une grande foule. Alléluia. Lorsque vous lisez Marc 10, 46, l'histoire de Bartimée, la Bible dit Jésus sort de Jéricho avec une grande foule. Les disciples étaient là. Bartimée était sur la route avec les mendiants. Aidez-moi. Alors que ce jour-là, il croit que kusaidiwa ya mwisho. Alors que ce jour-là, c'était le dernier jour qui devait être. Parce que le roi des rois est passé. La Bible dit il a crié lorsqu'il a su que c'était Jésus qui était en train de passer. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Comme tu l'as fait. Tu l'as fait le mois passé. L'année passée, tu l'as fait. Tous les mercredis. Et ce soir, tu es en train de le faire. Il crie Bartimée. La Bible dit la foule. Nyamanza. Tu ne vois pas que tu nous troubles. Tu ne vois pas que tu troubles Jésus. Tu troubles Rabouni. Comme si Rabouni les avait demandé, leur avait demandé d'aller lui dire qu'ils sont en train de les troubler. Les gens comme ça viendront. Tais-toi. Tu as beaucoup pleuré. Si tu es là, qu'il le fasse pour toi, non? Tu as beaucoup pleuré. Tais-toi, calme-toi. Comme si en te disant il a la solution à ton problème. Fausse compassion. Une fausse compassion. Nyamanza. Tais-toi. Oh. Calme-toi. Tu as beaucoup pleuré. Les yeux sont toujours mouillés par les larmes. La poitrine est mouillée par le larme. La Bible dit, pendant que ces gens faisaient tout pour taire Bartimée, ils criaient encore plus fort. Je le mets dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu n'es pas entendu, crie encore fort. Crie encore fort. Et crie encore fort. Crie encore fort. Crie fort. Jusqu'à arrêter Jésus. À un certain moment, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a crié. Il y a quelqu'un qui l'a troublé avec des cris. Jésus s'arrêta. Il s'arrêta. Et il dit à la foule, allez me l'appeler. Ces mêmes gens qui disaient, Nyamanza. Tais-toi. Il dit, Jipe Moyo. Prends courage. Il t'appelle. Ils étaient même prêts à kwenda kumkamata. Il t'appelle. Bakaonekana de bonnes personnes. Rabouni, yehui. Fausse compassion. Arrête de crier. Arrête. Bien-aimé, n'arrête pas. N'arrête pas. Pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi tu vas arrêter?
Quelqu'un était en train de dire, celui qui creuse la tombe ne jusqu'à ce qu'il n'ait pas encore trouvé ce qui est dedans. Pourquoi tu vas arrêter de crier? Kwa nini utaacha kulalamika? C'est lui qui est à côté de toi. Il a aussi son problème. Ana shida yake naye. Toi aussi tu as le tien. Nawe una yako. Chacun crie à Jésus pour son problème. Kwa ajili ya shida yake kwa Yesu. Tu ne cries pas pour l'autre. Wewe unalamika. Quand bien même tes cris de gérer l'autre, Hata kama c'est pour une cause non. itamsumbua C'est mwingine, pour une cause ni non. kwa ajili ya chanzo. N'arrête pas de crier Kwa sababu nzuri. jusqu'à ce que tu sois exaucé. Mpaka Yesu utajibiliwa. Alléluia. Amen. N'arrête pas de crier Usichoke kulalamika. jusqu'à ce que tu sois exaucé. Mpaka utakapojibiliwa. Dieu te dit ce soir, Mungu anakuambia jioni leo, l'œuvre que tu fais, kazi unaofanya, cette œuvre n'est jamais perdue. hiyo matendo hayapotea. Cette œuvre est inscrite dans le livre des Matendo souvenirs. imeandikwa À katika toi kitabu seulement cha de kumbukumbu. persévérer, Wewe tu parce que udumu, le temps de kwa Dieu, sababu wakati c'est wa un temps Mungu qui est déjà fixé. imeisha Le kupangwa. temps de Dieu Muda wa est Mungu déjà arrêté. umeisha kupangwa. Persévère seulement. Wewe dumu tu. Ce temps ne va pas Hiyo reculer. muda haita Ce temps est rejea en train d'avancer. Hiyo muda iko inaendelea. Sois persévérant, Wewe dumu. persévère, Wewe dumu, et alors tena persévère. udumu kabisa. Que Dieu vous bénisse, que Mungu Dieu bénisse sa awabariki, parole. abariki neno lake. Shangilia tunabona kama kofi na vigelegele. Mungu ni mwema. Kudumu katika kutenda mema ni jambo kubwa sana. Kudumu. Wagalatia